Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre. Aujourd'hui c'est... par contre, excusez-moi pour ma coupe de cheveux, c'est un peu le bordel. Parce qu'en fait, je viens juste de finir de travailler, puis du coup, quand j'ai reçu le colis, quand j'ai vu qu'il y avait le colis, bah du coup, je fais la vidéo maintenant. Voilà, donc impatient de savoir ce qu'il y a dedans, même si je sais ce qu'il y a dedans. Mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Un jeu très bon. Un jeu qui coûte quand même la peau du cul, je vous expliquerai plus tard. Donc du coup, nouvelle vidéo, unboxing d'un petit carton de 2 jeux pour seulement. Bon, pour seulement, quand même, j'ai payé les 2 jeux pour 50 €, pour 10 € de frais de port en plus, voilà. Donc le poids du colis, eh ben, du coup il fait 450 grammes, donc déjà il y a un jeu qui fait son poids. Normalement ce jeu il est complet, l'autre jeu il est complet aussi normalement. Donc du coup voilà, donc ça a mis à peu près 4 jours pour arriver. Bon, il y a eu j'ai eu un léger souci pour la commande en fait du coup. Je l'avais commandé il y a longtemps, mais du coup le paiement n'a pas marché. Enfin voilà, il y a eu un petit problème ou je crois que c'était en rupture de stock, enfin je sais plus. Donc voilà, donc bon, forcément je l'ai pas ouvert, hein. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Ça sera la surprise en vidéo, comme du coup je fais à chaque fois. Donc au total, c'est mon 4e colis que je prends sur Retro Game Place. Donc je mettrai le lien en description de cette vidéo ou des autres vidéos, voilà. Donc du coup, on va l'ouvrir grâce au petit ciseau. Voilà, donc j'ai l'habitude de vous faire présenter ça. Donc la vidéo va pas durer extrêmement longtemps, enfin je sais pas. Donc du coup, voilà. Donc on va commencer à l'ouvrir. On va l'ouvrir délicatement. On va pas tout péter dedans. Parce qu'il y a un jeu, je vais vous dire le prix, il coûte quand même 40 €. Voilà. Enfin, attention, 50 € les deux jeux. Il y en a forcément un. Bon, il y en a un qui coûte 10 € donc ça va, mais l'autre jeu 40 €. Après, c'est un jeu que je voulais déjà depuis très longtemps, même bien avant de ma collection. J'habitais même pas encore ici quand je le voulais le jeu. Non, je le voulais à partir de quand on habitait à notre ancienne maison. Voilà. Donc pour ceux qui savaient où j'habitais avant, bah voilà. Enfin plutôt les anciens potes, parce que les nouveaux, bah ils savent tous où j'habite maintenant. Enfin, pratiquement. Et du coup je ne dirai pas où j'habite pour mon intimité, tout simplement. Parce que chacun a le droit à son intimité. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà, donc en fait c'est le même système, hein, du papier carton. Idéalement il y a un jeu dans sa bulle et l'autre jeu il est dans sa bulle. Voilà. Pour séparer les deux plateformes. Excuse-moi, ça me chatouille un peu. Donc du coup voilà. Du coup un petit papier. Voilà. Du coup un petit jeu PS3. Je pense son boîtier bleu. Ah non, c'est Bulle qui est bleu, je pense. Ouais, le Bulle est bleu. Et un petit jeu PS1. Voilà, bon je pense que vous l'avez vu hein, à travers. Mais voilà, donc du coup 50 € les deux trucs. Du coup voilà, donc c'est parti. Voilà, il y a deux machins. On va commencer par le petit jeu, enfin par le jeu le moins cher, et on va terminer par le jeu le plus cher. Voilà, donc un petit jeu PS3 et un jeu PS1. Donc voilà, un jeu PS1 de très très bonne qualité, que j'avais déjà joué auparavant, mais que je n'avais pas le jeu. En fait c'était chez un pote, donc voilà. Donc celui-là, bah, il m'a coûté 10 €. Ce petit jeu, et l'autre il m'a coûté quand même 40 balles. Voilà, mais de toute façon vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est une très belle pièce de collection, donc on va l'ouvrir comme ça, hein. Le bulle on s'en fiche, voilà, on s'en fiche de la bulle. Et du coup ouais, il est complet parce que ça se voit au prix, enfin ça se voit au poids. Donc le jeu PS3 c'est Resident Evil 5, voilà, un jeu d'horreur action, donc sorti quand même en 2009, donc voilà. Est-ce qu'il est complet? Oui. Et je regarderai l'état du CD. Putain, il est beau. Donc il est complet, notice en boîte, donc il m'a coûté quand même 10 €, mais enfin 10 € ça va pour un jeu. Il est pas tellement, non il est pas rayé, mais c'est juste qu'il a un peu de crasse, donc voilà. Un petit peu crado, mais c'est tout. Ah mais en fait c'est juste du truc, enfin voilà, c'est un peu, je vais pas dire que c'est l'humidité, mais voilà. Donc c'est un jeu sorti par Capcom apparemment, et par d'autres créateurs. Voilà, donc Resident Evil 5, un très bon jeu, enfin surtout un bel objet pour la collection. Et on va s'attarder au jeu PS1. Donc bon, c'est un gros boîtier, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, parce que c'est le seul boîtier que je possède dans cette collection PS1, ce boîtier là.
Celui-là, on va éviter de l'abîmer parce que j'ai quand même il m'a quand même, enfin, j'ai quand même payé 40 € pour ce jeu. Et encore, c'est pas le plus cher. En fait, j'aurais pu me prendre d'autres jeux, mais le problème qu'il y a eu, bah, je pouvais pas tout prendre. Voilà. Donc c'est la première fois que je joue à un jeu PS1 dans cette édition-là. Bon, je vais faire gaffe quand même parce que je sens le bulle. Mais ouais, 40 € un jeu PS1, c'est cher, je vous l'avoue. Mais et encore, c'est pas le plus cher parce qu'il y en a un, il coûte dans les 300 €, même un peu plus. Donc voilà, en plus le boîtier il est trouve en bon état, enfin ça va pour un jeu PS1. Voilà. Je vais pas vous le montrer maintenant. Je vais vous montrer uniquement quand il sera déballé. Bon, il y a juste une fissure à la boîte, mais c'est pas grave. Voilà, en plus c'est pas en platinum. Voilà. En plus, putain, je suis content de l'avoir dans cette collection. Metal Gear Solid en double boîtier. Voilà, normalement il doit être complet. Donc voilà. Attendez, juste le nettoyer un petit peu. Donc là, je vais l'enlever avec le bulle. De toute façon, ça risque rien. C'est que des bulles, donc voilà. Donc voilà pourquoi il m'a coûté 40 € parce que c'est un jeu double boîte. Et un jeu double boîte, bah, pour les trouver, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, ouais, bon, il y a juste une fissure au boîtier, mais c'est pas trop grave, hein, c'est juste derrière, donc c'est pas grave. Du coup, voilà, donc un jeu sorti en 99. Voilà, donc 2 disques. Voilà. Regardez, il est beau, hein. Il est beau, juste une fissure à la boîtier derrière, mais c'est pas trop grave, hein, c'est un petit boîtier. Bien mignon. Donc, il est complet. Ah non, mais il y a Silent Hill. Pourquoi il y a Silent Hill dedans? Ben, voilà, il y a Silent Hill dedans, alors que... Il sera pas fait duper, là. Du coup, il y a Silent Hill plus la notice. Alors après, je sais pas hein, si c'est bien ou pas. La notice du jeu. Voilà. Qui est quand même assez lourd. Ah oui, la notice de Metal Gear. Voilà. Et l'autre, c'est la notice de Silent Hill. Donc c'est peut-être normal. Je sais pas. Ah oui, d'accord. Putain, ils sont en très bon état. Les jeux. Du coup, voilà, donc c'est le CD de Metal Gear et l'autre Metal Gear en fait, donc en 2-2. Donc en plus, ils sont même pareils et tout. Regardez l'état des jeux. Bah voilà, en fait, je vais pas dire que j'étais sceptique, mais ça me ferait chier quand même de balancer 40 € pour seulement un jeu. Mais le jeu, il est en très très bon état. Il est même, je crois que c'est le meilleur état possible que j'ai pu me prendre simplement sur la PS1. Donc voilà. Bon après, il n'y a même pas une seule trace de rayure, il est presque neuf le jeu. Donc voilà. Donc ça se présente, on va dire, comme ça. Donc comme ça. Hop. On va essayer de faire gaffe à pas péter le truc parce que ça me ferait quand même bien chier. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc le double boîte et le Silent Hill. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il fait dedans. Mais ça doit être normal. Donc voilà. Et le Silent Hill, il est en très très bon état. Pareil, ni rien. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est même très bien. Donc du coup ça fait un Silent Hill, le tout premier, sur la PS1. Donc ça fait encore un petit jeu en plus. C'est plutôt sympa. Donc en plus j'ai la notice de Silent Hill, donc un jeu sorti par Konami. Et du coup, bon c'est une petite notice, hein. La notice ça fait 2 pages. Voilà. Ah non, c'est un poster. Ah oui, c'est un petit poster en fait, donc c'est plutôt sympa. Mais un poster que je vais laisser d'origine, que je vais pas l'ouvrir et tout. Donc voilà, enfin je vais pas l'ouvrir. Je vais pas le mettre en tout cas dedans. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, donc on va le remettre dedans. Et du coup la notice de Metal Gear Solid, donc qui fait une soixantaine de pages. Ouais, soixantaine de pages, mais normalement ouais il fait... Ah non il fait pas soixantaine de pages, il fait 43 pages, 44. Donc ouais. Donc c'est plutôt sympa, donc un Metal Gear, ce que c'est? C'est un jeu d'action ou un ouais action comme ça. Donc voilà, en plus putain il est en état nickel. Donc ça je suis plutôt très content d'avoir ça dans ma collection. Voilà. Bon attendez, au pire ce que je vais faire. Là, le Silent Hill, je vais pas le mettre là, je vais changer d'endroit parce que ça me plaît pas forcément où il est. Mais bon, on fait ce qu'on a, hein. Donc voilà. Pourquoi il y a deux machins?
Bon bref. Bon non, on va laisser comme ça parce qu'on j'ai peur de faire une connerie en fait, donc voilà. Du coup, ça c'est bon. Tac. Silent Hill là, et du coup la notice de Metal Gear Solid. Donc voilà, donc je l'ai acheté ce jeu 40 €. Voilà, en plus c'est en très bon état. Voilà, bah après c'est un état de jeu PS1, mais il est pas rayé ni rien, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc 2 disques. Ouais, du coup c'est peut-être un... Ouais, c'est une genre de démo de Silent Hill, donc voilà. Resident Evil. Metal Gear Solid, donc c'est un jeu que je voulais depuis très 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 longtemps. Après, je pourrais me prendre les c'est un final. Les Final Fantasy, voilà, parce qu'en fait, quand j'aurai ma paye bientôt, bah, je me prendrai les Final Fantasy, donc le 8, 7, 8, 9, forcément en double boîtier. Donc voilà. Au pire, ce que je peux faire, je pourrais acheter un boîtier d'un CD en double boîte, comme ça je pourrais le changer parce que pour que ça soit en meilleur état possible. Je dis pas qu'il est en très bon état, c'est juste qu'il a une petite fissure. Bah après, fissure d'usure, hein, forcément. Donc là, vous voyez, hein, normalement à la lumière. Vous le voyez ici, je sais pas où. Donc voilà. Donc bah, en plus, c'est pas en platinum, hein, parce que moi, le platinum, j'ai un peu de mal. Du coup, voilà, donc c'est un moins. Ouais, c'est 3-10, une croix. 11-14, une croix, donc c'est un moins de 16 ou moins de 12 ans, tout comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça joue à un joueur. Donc c'est un jeu d'espion, stratégie et action. Donc voilà, un jeu d'action qui doit être bien. Voilà, donc sorti en 99. Donc très 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 content d'avoir ça dans la collection PS1. Et c'est en plus c'est le jeu le PS1 le plus cher de ma collection, je pense. Parce que les jeux, je crois, le plus cher, il y en a un qui coûte 20 € ou une dizaine d'euros, tout comme ça, donc voilà. Et du coup, bah, je mettrai le vrai prix de ce jeu. Voilà, donc si vous voulez le trouver, vous pouvez vous le trouver sur Retro Game Place. Hein. Voilà, après, je prends ce site-là en avant parce que c'est le site où je peux trouver plein de trucs. Et puis, franchement, l'état des jeux, c'est nickel. Voilà. Donc du coup, voilà. Et du coup, c'est vrai que celui-là, je ne vous l'ai pas présenté longtemps parce qu'en fait, c'est un jeu que je recherchais un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, bon, pour vous dire quelque chose, moi qui est fan des jeux d'horreur, bah, en fait, je les prends pas. En fait, donc faut que je mette un peu de prix pour les trouver. Voilà, j'ai trouvé aussi les Resident Evil sur PS1, bon, en boîte normale, mais il faut compter une vingtaine d'euros. Donc peut-être un jour, je mettrai 20 euros. Bon, après, j'ai mis 40 € pour celui-là, mais je mettrai 20 ou 30 € pour des Silent Hill, donc, ou des Resident Evil, voilà, pour avoir une collection d'horreur. Voilà, donc je pense que je faudrait que je me fasse une petite, genre une petite colonne pour mettre les doubles boîtes ensemble, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup, je mettrai, si je peux trouver aussi en fait, j'ai fait une petite liste des doubles boîtes et je crois que je peux les trouver ici, il me semble. Voilà. Bon, j'ai pas tout trouvé, enfin j'ai pas tout mis. Du coup, je vais me prendre Final Fantasy 7, 8, 9, Koudelka. Voilà, Metal Gear Solid, bah c'est fait. Metal Gear Solid de mission spéciale, je ne l'ai pas. Voilà, vous pouvez le voir ici. Gran Turismo 2, bah, je l'ai pas en double boîte, j'ai juste le 1 en normal, en Black Label. Qu'est-ce que ça s'appelle en Black Label? Bah en fait c'est le PlayStation en noir, et en fait en Platinum c'est le PlayStation en gris bizarre. Donc voilà, bah après si je peux le prendre, enfin si je peux me faire une petite collection Platinum, bon ça pourrait être sympa, mais s'il faut que je fasse une petite collection Platinum avec chaque console que j'ai, bah PS1 Platinum j'en ai, PS2 j'en ai, et PS3 j'en ai que deux, donc voilà. Du coup voilà, du coup après Doom, Tomb Raider, Hypton, donc je sais pas si je l'ai bien écrit. Star Wars Rebel Assault 2, X2, The X5, Destruction Derby 2 et 1, enfin 1 et 2, Fear Effect, pardon, et The Legend of Dragoon. Donc en fait, c'est voilà, si je peux mettre, bon après, j'ai mis 40 € pour ceux-là, je mettrai 40 balles pour d'autres jeux. Hein. Mais après, peut-être pas le mois-ci, 3 jeux. Après, si je me fais une grosse paye, bah j'en mettrai un petit peu. Donc franchement, bah, qu'est-ce que je vous disais il y a pas longtemps, bah, au dernier colis, donc les 9 jeux. Claquez pas tout votre argent dans une collection ou dans n'importe quoi. Hein. Faites gérer votre argent, faites ce que vous avez envie de faire en fait. Donc si vous voulez mettre 40 balles, vous mettrez 40 balles. C'est pas mon problème. Moi je sais que j'ai mis 40 balles parce que je sais que je peux le faire. Voilà. Donc du coup voilà. En plus il est quand même assez lourd. Donc c'est plutôt sympa.
Du coup, voilà, donc ça fait quand même très longtemps que je voulais un jeu en double boîte. Du coup, je l'ai dans ma collection. Bon, j'ai mis, je sais, bon, je le répète souvent, 40 € dans un jeu. Mais au moins, c'est un jeu de qualité. C'est un jeu que je recherche depuis très longtemps. Et encore, c'est pas forcément le premier jeu que je voulais rechercher en priorité. Mais j'ai sauté sur l'occasion parce que si j'attends après, ça va augmenter. Et si ça augmente, bah, après, je vais le retrouver pour 60-70 balles. Donc ce qui m'intéresse pas du tout, même dans un jeu. Après, si c'est un jeu sous blister, pourquoi pas un jeu de PS1 sous blister officiel, hein, genre un Final Fantasy ou un truc comme ça. Bon, si je peux le prendre à 60 €, bah, je le prendrai à 60 €. Mais voilà, donc en fait, c'est le tout premier jeu que je mets autant d'argent dedans. Même déjà 10 €, c'est un prix déjà, je vais pas dire assez conséquent, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, tous les jeux, j'en ai acheté pour 5 €, 2 €, 3 €, enfin voilà, des petits prix. Mais 10 €, bah après, pour 10 € vous pouvez vous procurer ça, donc voilà, ça vous coûte rien. Mais du coup, voilà, en plus en version française, en très bon état, bah, maintenant tous les jeux de ma collection sont en version française. Sauf un jeu, je crois, qui est en anglais ou un truc comme ça, il me semble. Je sais plus trop. Je crois que je possède un jeu PS2 pas en français. Mais je crois que non, la langue est pas française dedans, je crois. Le Gran Turismo 3 aussi est pas français, mais voilà. En plus, le toucher, c'est quand même cool. Il y a un truc qui me dérange pas du tout, c'est ça. Donc le truc noir, en plus, ça fait quand même un petit effet stylé. Donc voilà. Bah après, si ça vous dérange, enfin, ce qui vous dérange peut-être, c'est les deux marqués Metal Gear, mais en fait, c'est le même truc. Donc voilà, donc c'est le 1506e jeu de la PS1. Bah après, c'est un peu dans l'ordre chronologique. Et du coup, le Resident Evil 5, enfin Resident Evil, voilà, pour être plus précis, c'est le 485e jeu de la PS3. Et en fait, là, un jeu PS3 l'un des premiers jeux que je possède dans ma collection, c'est le Ridge Racer 7, donc le neuvième jeu de la PS3. Et en PS2, je crois que je possède le tout premier jeu de la PS2, c'est le Tekken Tag Tournament. Voilà, donc pour ceux qui ont une collection Tekken ou un truc comme ça, bah, vous le possédez sûrement. Moi, je le possède en complet, en bon état, donc voilà. Je suis quand même content. De trouver ça, en plus, j'ai trouvé pour 1 € au Maïs. Bah, en même temps, au Maïs, j'y vais assez souvent quand même. Même peut-être un peu trop souvent. Mais du coup, voilà. Du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Voilà. Et bref, au revoir les amis.